et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons ici en G2 calculer la somme de chiffre d'affaires en fonction de ce tableau ici. Pour le mois considéré ici en F2. Concrètement, lorsque j'ai ici janvier, j'aurai la somme de la colonne janvier. Ici février et ainsi de suite, ou mars. Donc pour ce faire, on va utiliser plusieurs fonctions. Bien entendu, d'abord la fonction somme. Et on va utiliser la fonction index et équive. Donc index, donc fonction index, je vous rappelle, correspond en fait, renvoie donc un élément en fonction de la position du numéro de ligne et le numéro de colonne au sein d'un tableau. Concrètement, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on a donc un élément et c'est celui-ci qui est renvoyé. Ici donc on va mettre index, donc la matrice bien entendu ça va être l'ensemble des chiffres d'affaires ici, le tableau. Ensuite l'argument suivant. Alors, on nous demande un numéro de ligne, et ici, en fait, le truc va être de mettre 0, c'est-à-dire 0 ligne. Et lorsqu'on va mettre 0 ligne, eh bien, la fonction index va prendre uniquement l'entièreté, je veux dire la colonne entière, pour chaque mois. Ici, mars, février, janvier. Puisqu'il n'y a pas justement de ligne, il n'y aura pas donc d'intersection, donc la fonction va prendre en considération uniquement la colonne, la totalité de chaque colonne. Donc ici, on va mettre 0. Voilà. Et justement, pour le numéro de colonne, c'est soit janvier, soit février, soit mars, donc soit 1, soit 2, soit 3. Donc en fonction bien sûr de ce qu'on aura mis ici en F2 derrière. Et bien le truc ici c'est de rajouter une autre fonction, en l'occurrence la fonction équive. La fonction équive, je vous le rappelle, permet de retrouver une valeur au sein d'un tableau en fonction de sa position. Donc ici la valeur cherchée, ça va être bien entendu le mois, donc on aura mis ici au niveau de la liste déroulante, donc ici en F2, donc on ne peut pas accéder directement à la fonction, enfin à la valeur ici, à la référence F2. Donc je clique ici ou ici, peu importe, et je me déplace avec la touche de directionnelle. Donc ici je remonte, je suis bien en F2. Ensuite l'argument suivant, le tableau de recherche, c'est-à-dire que le tableau de référence, eh bien ça va être bien entendu ici janvier, février, mars. Donc je sélectionne janvier, février, mars. Voilà. Et finalement le type, alors on voit pas ici. Je sais pas si vous allez voir. Non. Alors, le type correspond en fait à trois options, 0, 1 ou moins 1. 0 correspondant en fait à une correspondance exacte, c'est-à-dire à une valeur exacte, et non pas une valeur inférieure, une valeur supérieure. Donc ici on indique 0 dans la fonction. Donc 0. Je ferme la parenthèse pour la fonction équive, à nouveau pour la fonction index, et finalement pour la fonction somme. CTRL entrée pour valider. Ici j'ai au mois de mars donc 13 946. On va vérifier tout de suite, on va mettre ici, alors on va mettre la somme directement. Donc ici on va indiquer la somme pour chaque mois. Donc égale somme. Ensuite je sélectionne donc ma plage ici. Je ferme la parenthèse, contrôle entrée et je valide. Donc ensuite ici on a bien 13 946 qui correspond bien au mois de mars, tout va bien. Si je modifie ici dans ma liste déroulante et que je choisis par exemple le mois de janvier, j'ai bien 9274, et finalement le mois de février 15 518, 15 518, donc tout va bien. Voilà, donc je vais répéter rapidement. Donc ici on a utilisé la fonction somme, à l'intérieur de laquelle on a indiqué la fonction index qui, je vous le rappelle, renvoie un élément au sein d'un tableau en fonction de sa position de ligne et de colonne. Et ici le truc a été de mettre 0 au niveau de l'argument numéro de ligne, ainsi il n'y a pas d'intersection. Ce qui sous-entend que la fonction index va renvoyer uniquement au niveau de la plage, au niveau de la colonne, de chaque colonne, parce qu'il n'y a pas de ligne. Et justement pour la colonne, on a indiqué une autre fonction, la fonction équive, qui est toujours une fonction de recherche, et bien, qui permet de retrouver un élément au sein d'un tableau en fonction de sa position. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt sur videoexcel.com.